Dans cette vidéo, je vous parle de l'importance capitale qu'ont les drones de loisirs, et notamment les drones de la marque DJI, qui est leader mondial dans la guerre en Ukraine. C'est un sujet qui est à la fois très sérieux mais hyper intéressant. Je ne partagerai aucun avis politique dans cette vidéo, c'est pas mon rôle et j'ai aucune légitimité pour parler de politique sur ma chaîne YouTube. Et toutes les sources, articles, vidéos que j'ai utilisées en préparant cette vidéo seront listées en description de la vidéo avec des liens vers par exemple la BBC ou France Info, bref des sources que je considère fiables pour parler de ce sujet-là. C'est parti. Alors ça fait longtemps que les drones militaires sont utilisés dans le cadre de conflits armés ou de guerre. Ces drones militaires ressemblent un peu à des petits avions qui n'ont pas d'équipage à bord. Tout est piloté par des télécommandes depuis le sol. Et ils sont armés, détruisant le TB2 qui vaut 5 millions d'euros et dont on parle beaucoup aux infos ces jours-ci. Ce TB2 par contre il vole assez bas, il est assez lent, donc c'est une proie facile pour des défenses au sol. Et les États-Unis en construisent aussi des drones de ce style-là qui valent 20 millions d'euros. Et d'ailleurs ils ont tout récemment envoyé à l'Ukraine, pas mal de drones militaires, mais un drone d'un nouveau style sur lequel on a assez peu d'infos. Bref, ces drones militaires, ce sont des drones qui sont armés, qui peuvent envoyer des missiles au sol et qui n'ont pas d'équipage à bord, qui sont assez gros, mais qui ont besoin du coup d'une piste de décollage ou d'un espace qui est assez large au sol pour décoller. Ces drones civils, en revanche, eux, n'embarquent pas de charges explosives, n'ont pas de missiles, ils sont trop petits pour ça. On a vu par le passé, notamment avec tout ce qui était terroriste, qu'il y avait des Phantom 4 et tout qui étaient équipés de petites charges de C4 et on craignait des différents attentats avec des drones, ça c'est un truc qui est assez connu, mais dans le cadre de la guerre en Ukraine, ils sont pas du tout utilisés pour lâcher des explosifs, ils sont utilisés pour autre chose, on parle de ça maintenant. Alors l'armée russe et l'armée ukrainienne utilisent toutes deux des drones de loisirs comme ça, qui n'ont pas été pensés pour la guerre. Là je prends l'exemple, je vous montre des images d'un petit groupe ukrainien, un groupe qui est en charge de drones de loisirs, et ce qu'ils font c'est qu'ils vont se rapprocher à pied de zones où sont établis les Russes, discrètement, donc ils sont à portée de tir parfois, donc c'est vraiment des missions qui sont assez dangereuses. Ils s'en rapprochent pour décoller un drone de loisir comme ça et prendre des images des positions russes. Ils prennent des images, sur le drone ils ont aussi la position GPS précise de ceux qu'ils filment, donc ils ont à la fois les images et les coordonnées GPS qu'ils peuvent ensuite transmettre à des bases qui sont plus éloignées, et ensuite ces bases éloignées peuvent envoyer des missiles pour détruire les positions, les tanks russes grâce aux images et aux coordonnées GPS prises par ces drones de loisirs. Alors les Russes aussi, bien sûr, utilisent ces drones de loisirs pour protéger leur campement, pour protéger leur blindés et pour repérer un peu l'ennemi autour. Je vous mets là encore la suite de cette vidéo de la BBC où on voit l'équipe ukrainienne qui se cache vite fait parce qu'il y a un drone qui approche. C'est qu'ils utilisent l'aéroscope, on parle de l'aéroscope maintenant. Alors vous le savez, les drones DJI sont années, depuis 2015-2016, notamment l'État français qui réfléchit à comment pouvoir se protéger entre guillemets des drones de loisirs. En 2016, si je ne me trompe pas, en créant l'aéroscope, on dirait un peu une grosse valise. Il y a deux versions, un modèle qui est fixe, un qui est transportable. Cet aéroscope en fait, il sert à identifier les drones qui volent et leurs pilotes. Donc concrètement, le flux de données qui est échangé entre précisément où est le drone, son altitude, sa direction, ce qu'il fait, mais aussi où est la radiocommande, le pilote, où est le point de return to home. Bref, il y a pas mal de données qui sont récupérées. Ça marche très bien. Donc il y a deux modèles. Le modèle qui est mobile à une portée de 5 km et celui qui est fixe, qui est beaucoup plus gros et plus cher, à une portée de 50 km. Donc avec un modèle fixe, un utilisateur d'aéroscope peut arriver à savoir en temps réel tous les drones qui volent autour d'un rayon de 50 km, à avoir toute la position à la fois des drones, mais aussi voir en temps réel non seulement où sont les drones ukrainiens qui sont en vol, mais aussi où sont les pilotes, et quand ils localisent le pilote grâce à l'aéroscope, ils envoient un missile. Donc voilà comment sont utilisés aujourd'hui les aéroscopes en Ukraine. Encore une fois, c'est un usage qui est totalement nouveau, ça n'a pas été pensé pour ça, mais on voit que ces drones de loisirs et ces systèmes aéroscopes qui ont été pensés pour des temps de paix, entre guillemets, voire pour du loisir, sont vraiment hyper importants et utilisés aujourd'hui en temps de guerre. Alors tout récemment, il y a eu une demande du gouvernement ukrainien à DJI de travailler pour essayer d'éviter que les Russes ne bombardent l'aéroscope, et les réponses de DJI sont compliquées. Alors d'une part, politiquement c'est très compliqué parce que DJI c'est quand même une énorme entreprise qui est chinoise. Viser fortement la Russie est compliqué, mais en même temps il ne veut pas non plus être de manière officielle contre les Ukrainiens et les Américains et les Européens. Donc il fait un peu le cul entre deux chaises, et concrètement rien n'a été fait à ce jour par rapport à ça. Mais en même temps, techniquement, c'est compliqué parce que si DJI met par exemple une no-fly zone autour de l'Ukraine russe, donc ça, c'est pas forcément non plus une très bonne idée pour les Ukrainiens. Donc concrètement, la réponse officielle de DJI aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas de solution technique viable
stables, fiables, pertinentes pour répondre à ces questions d'usage par les Russes de l'aéroscope et par les Russes de drones. Un truc qui est hyper intéressant aussi, c'est qu'au début du conflit, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a mis en service une partie de sa constellation de satellites qui constitue son réseau Starlink. Donc c'est un réseau de satellites qui sont faits pour nous permettre d'avoir de la 4G, de la 5G au sol grâce à des satellites qui répandent partout autour de la Terre, qui est prévu d'être en fonction d'ici quelques années. Mais il a déjà mis en fonction au sud de l'Ukraine ces satellites Starlink, donc qui marchent, important pour eux pour communiquer avec leur portable, mais aussi ils peuvent s'en servir pour utiliser leurs drones. Donc ça c'est un point qui est assez intéressant, qu'on va souligner, c'est que les drones utilisés par les Ukrainiens ont du réseau, ont des mises à jour de position et tout ça, grâce au satellite Starlink que Elon Musk a mis en service au-dessus de l'Ukraine. Alors les drones de cette taille-là, ça fait quelques années que différentes armées s'en servent, mais ce sont des drones qui sont en général première fois qu'on voit que des drones de loisirs ont une telle importance dans un conflit armé. C'est vraiment hallucinant. Là aujourd'hui, même un petit drone de moins de 250 grammes peut vraiment aider les Ukrainiens. C'est un truc qui est vraiment nouveau et que je trouvais vraiment super intéressant. Je sais pas non plus vers où ça va évoluer parce que DJI, on voit qu'il est un peu bloqué, tant au niveau de ce qu'ils savent, ont un intérêt là-dedans, enfin pas intérêt financier, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que les Ukrainiens ont intérêt à s'intéresser à d'autres marques car elles sont répertoriées comme sensibles dans le logiciel du drone. Donc les drones hôtels par exemple ont moins de NFZ que les drones DJI. Peut-être qu'il y a des marques de drones qui pourraient être plus intéressantes, j'ai pas trop d'infos ni de vrais bagages là-dessus, mais je trouve que c'est des sujets qui sont vraiment super intéressants et que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si ça vous a plu ou aidé, un petit pouce bleu, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup. Je vous quitte, à très vite et d'ici là, bougez-vous purée. Bougez-vous.